Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Manmax 3. La pétition de Philippe de Villiers a atteint un nombre incroyable. Elle a dépassé les 1 700 000 aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Vous allez voir qu'il a un message important à passer à Emmanuel Macron et il ne mâche pas ses mots. À travers une pétition que vous avez lancée, une pétition citoyenne pour un référendum sur l'immigration. À 18h30, il y avait déjà plus d'1 600 000 signatures revendiquées. 1 665 000, c'était aux alentours de 18h. Philippe de Villiers, l'immense succès populaire de la pétition citoyenne que vous avez lancée sur l'immigration suscite une question. Êtes-vous surpris par la vague qui continue d'enfler ? Je vais être honnête avec vous, oui. Je suis très surpris. Pourquoi ? Parce que des pétitions, il y en a eu plein. Sur l'immigration, il y en a eu plein. Et là, elle connaît un succès absolument inattendu, qu'il faut expliquer. Et je vous propose une explication. D'abord, c'est toute la France qui signe. Ça me frappe beaucoup. Le moindre petit village, ce sont des Français de partout. Je dirais que c'est la pétition de ceux qui n'ont jamais pris la parole. C'est ça qui me frappe. Et qui dit, cette fois-ci, on n'en peut plus. Et il y a plusieurs messages derrière cette précipitation. Je dis précipitation parce que ça fait 2 semaines que le JDD a fait état de la pétition. 2 semaines. Ça fera 2 semaines dimanche. En 2 semaines, c'est invraisemblable. Le premier message, il s'adresse au président de la République et au monde politique, de la part des pétitionnaires, qui sont des Français du quotidien. Le message est le suivant. Depuis des années et des années, vous nous dites que l'immigration est un sujet secondaire. Et nous pensons, et c'est cela que nous vous disons, nous pensons que l'immigration est la question centrale qui commande toutes les autres. C'est une question existentielle, c'est la question de l'urgence vitale. Deuxième message, si nous signons cette pétition, c'est pour vous dire ceci. Vous ne voulez pas voir ce que nous voyons, un pays qui change. Vous ne voulez pas comprendre ce que nous ressentons, la peur, l'angoisse de laisser nos filles à 8h du soir dans la rue. Vous ne voulez pas écouter ce que nous vous disons. Ça empire tous les jours. Vous ne voulez pas entendre le cri d'angoisse, de détresse, de désarroi d'un peuple qui ne veut pas mourir. Alors, nous vous disons ceci. À vous, Monsieur le Président, et à vous, le monde politique, qui tremblait devant la pétition. Nous vous disons ceci. Aujourd'hui, on est 1 700 000. Ce soir, 1 700 000. Demain, on sera 2 millions, puis 3 millions, puis plus. Vous voulez qu'on vienne sonner à la porte de l'Élysée? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que c'est la question vitale? Autre message. Puisque vous êtes aveugle et sourd, aveugle à la pétition, devant la pétition et sourd à nos appels, alors, à travers cette pétition, nous vous disons, Monsieur le Président, et vous, le monde politique, rendez-nous les clés. Puisque vous ne voulez pas résoudre le problème de l'immigration, laissez-nous le résoudre. Laissez-nous nous saisir de la question existentielle qui nous concerne, nous. Puisque vous semblez indifférent au fait que la France peut disparaître. Et enfin, le dernier message, c'est peut-être le plus important. Il y a un danger pour la paix civile, il y a un danger pour l'unité de la nation. On voit bien que petit à petit s'installent sur notre sol 2 peuples. Un peuple qui ne sait plus d'où il vient et qui est là depuis longtemps. Et un peuple qui ne sait pas où il arrive, mais qui sait d'où il vient.
et qui vient avec son art de vivre et sa civilisation. Il y a un danger. Il y a un danger de guerre intercommunautaire. Il y a un danger de guerre de voisinage qui avait été très bien pressenti par le ministre de l'Intérieur, ami d'Emmanuel Macron, hélas décédé. Qu'avez-vous vu juste? Alors, je dirais, cette pétition, c'est la voie ultime, la voie pacifique pour empêcher la confrontation tragique qui est à nos portes. Philippe de Villiers, vous avez dit le monde politique tremble. Il n'y a pas que le monde politique, parce que c'est un malin mélange avec un monde médiatique qui tremble aussi à travers cette pétition. Et plutôt que de s'intéresser au fond, au message, le système médiatique et politique s'est intéressé aux messagers cette semaine, à tel point que, par exemple, il y a une députée, si je ne m'abuse, LFI, qu'un collectif, Sleeping Giants, ont saisi l'ARCOM, qui a beaucoup de boulot en ce moment là, au sujet du traitement fait notamment par CNews ou encore Europe 1. Et deuxième information très importante, un sondage CSA du jour sur la question du référendum. On va découvrir les résultats ensemble. Est-ce que les Français sont favorables ou non au référendum? Vous avez 7 Français sur 10 qui sont favorables donc à ce qu'il y ait un référendum pour ou contre, un référendum sur la politique migratoire en France, 72% très précisément. Geoffroy Lejeune. Philippe, ça fait un petit moment qu'on se connaît, et depuis qu'on se connaît, je crois que je ne vous ai jamais vu être autant attaqué en aussi peu de temps. C'est-à-dire que ça a été cette semaine un vrai déferlement d'attaques, de critiques, même de conspirations quasiment contre vous. Comment est-ce que vous analysez, moi j'ai pensé au terrorisme intellectuel de Jean Sévilla, mais comment est-ce que vous avez analysé depuis la Vendée cette espèce de vent de panique qu'on a vu face à cette pétition et à son succès? C'est très intéressant et réconfortant. Le système panique. Alors, regardez les attaques. Parce que moi, je suis un vieux briscard, hein, donc on ne me la fait pas. Hein. C'est pas Libération qui me fait peur. Ni Ouest France, le journal woke. Vous connaissez le proverbe, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Donc là, ils se sont focalisés sur l'idée suivante. Ah, mais on ne peut pas vérifier les chiffres, etc. Ah bon, vous ne pouvez pas vérifier les chiffres et vous pensez que du coup, ce n'est pas les bons chiffres? Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et des fois que vous ne voyez pas les bons chiffres à la fin, peut-être que ceux qui ont signé et que vous insultez seront encore plus nombreux à vous dire « Ah bon, parce que vous doutez de notre existence », parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Et donc moi, ça me fait rire. Je me lèche les babines. Et à mon avis, ils sont en train de changer d'argumentation, parce que cette argumentation, elle ne va pas tenir longtemps. C'est l'argumentation des gardes-côtes, vous connaissez les agréés. Il y a un tsunami qui arrive, pour reprendre l'expression d'Eliott, il y a un tsunami qui arrive, et les gardes-côtes agréés qui disent faudrait quand même aller vérifier que c'est pas une petite vaguelette. Voilà. Et donc, pardon, je vais être cru, mais quand j'étais petit, il y avait mon voisin, Samuel Gilbert, que je cite souvent, qui un jour me dit « T'approches pas de la clôture, mon petit gars », parce que il voulait parler de l'effet boomerang. Et il avait son effet boomerang à lui, avec son langage à lui, et il dit « Quand c'est que tu pisses sur la clôture, tu vas prendre une poignée de châtaignes. » Et il ajoute, en murmurant par devers lui, à condition d'en avoir. Bon. Et donc, en fait, tous ces gens tremblent. Ils tremblent pourquoi? Parce qu'ils disent, mais alors attendez, là, il y a un phénomène qui est en train de nous dépasser. Et ce qui est très frappant, dans cette polémique absurde et stérile, comme dans la polémique de Delphine Arnott du service public qui penche à la neutralité contre CNews, c'est l'idée qui passe tout de suite à l'insulte, tout de suite à la diffamation, parce qu'ils sont dans la panique. Et pourquoi? Parce qu'ils privilégient la fiction au réel.
Non, il n'y a pas d'immigration en France. C'est pas vrai, c'est du brainwashing. Non, il n'y a pas trop d'immigrés. Non, il n'y a pas de problème de voisinage. Non, il n'y a pas de problème de changement de peuplement. Non, il n'y a pas de problème de changement d'art de vivre. Il n'y a pas de problème de changement de civilisation. Aucun. Ce sont des inventions des fachos. Ah oui, mais là, les pétitionnaires, ils pensent pas ça, eux. Ils nous regardent en ce moment, pour beaucoup d'entre eux, et ils disent, il a raison. Voilà. Et donc, moi, je suis chargé d'une mission. C'est une charge morale qui me dépasse, qui me surpasse, qui m'efface. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!